Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode de notre série sur les mouvements littéraires en français. Et aujourd'hui, nous allons voir l'humanisme. Donc c'est le premier mouvement de la Renaissance et le premier mouvement à peu près connaître pour le baccalauréat de français. Donc c'est parti. Donc quand on parle d'humanisme, on parle de la période comprise entre 1520 et 1580. Donc on le voit, c'est une période à cheval sur la Pléiade qui est plus ou moins vers 1550 et 1570. Le but de l'humanisme, c'est de développer une nouvelle image de l'homme, qui est libre et épanoui. Il s'élève contre les terreurs du Moyen Âge au nom d'un retour à l'Antiquité. Il veut chercher à avoir les mêmes choses que l'Antiquité. Mais aussi de l'intelligence et du savoir. Donc ce sont ses principes. Il doit placer l'homme au centre des préoccupations morales et philosophiques, encourager les sciences et le savoir, ainsi que la lecture des textes antiques, mais aussi répandre toutes les formes d'art. Donc, il parle principalement de la médiation de l'homme et sur soi, des dialogues incessants du maître et de l'élève, mais aussi les instructions du prince et des puissants sur leurs devoirs, comme on le voit sur cette image. Donc il y a plusieurs formes privilégiées pour l'humanisme. On le retrouve notamment en roman, en poésie, en portrait, mais surtout dans les essais. On peut également voir des épîtres. Donc une épître, c'est ce que j'ai mis en image là. On remarque qu'un texte fait partie de l'humanisme quand les sentences et les maximes sont beaucoup utilisées, quand il y a également des citations de la Bible et des textes de l'Antiquité, et quand l'auteur interpelle le lecteur. Donc les écrivains majeurs de l'humanisme sont par exemple Thomas More avec l'Utopie en 1516, Erasme avec Éloge de la folie en 1509, ou Rabelais avec Pantagruel en 1532 et Gargantua en 1534. On a également Montaigne qui fait ses essais en 1580 jusqu'à 1588. Donc on passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances sur l'humanisme. Donc quels aspects est central dans la philosophie humaniste du XVIe siècle? L'explication de la superstition médiévale, la place de l'homme au centre des préoccupations morales et philosophiques, la promotion des rituels religieux et la mise en avant des techniques philosophiques. Je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agissait de la réponse B, la place de l'homme au centre des préoccupations morales et philosophiques. Quel type de texte les humanistes encouragent-ils particulièrement à lire pour promouvoir l'intelligence et le savoir? Les récits chevaleresques du Moyen Âge, les manuels techniques modernes, les textes antiques ou les romans contemporains. Il s'agissait évidemment des textes antiques. Quel est un outil littéraire fréquemment utilisé par les auteurs humanistes pour engager et interpeller le lecteur? La création de mythes qui sont fictifs, l'utilisation de la rhétorique médiévale, ou la citation de la Bible et des textes de l'Antiquité, ou l'écriture de journaux intimes. Il s'agit en effet de la citation de la Bible et des textes de l'Antiquité. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve pour le prochain la semaine prochaine. À la prochaine. À plus.